Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons ensemble concevoir un design pour la bonne année 2024 à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. Mais avant, si tu es nouveau ici et que tu aimes l'infographie, n'hésite pas à t'abonner car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Alors, sans tarder, nous passons droit au but. Pour cela, je vais choisir l'outil rectangle. Je dessine un carré qui va occuper tout mon plan de travail. Voilà. Maintenant, je vais donner un remplissage. Le remplissage peut être une couleur personnalisée, mais je choisis une couleur dégradée et une couleur dégradée que j'ai préparée à l'avance. Donc, cette couleur est formée du bleu et un bleu dégradé. Voilà. Une fois que nous avons dessiné ceci, on va maintenant verrouiller cet arrière-plan afin de ne pas trop le bouger, parce que si on essaie de sélectionner un élément du milieu, ça risque de bouger notre arrière-plan. Voilà, pour cela nous allons nous rendre dans les calques. Voici les calques ici et cliquer tout simplement sur cet espace et un cadenas va apparaître. Si vous n'avez pas le calque, appuyez sur la touche F7 de votre clavier et puis le calque va apparaître, ou encore cliquer sur fenêtre, ensuite cliquer sur calque. La palette des calques va s'afficher. Une fois que nous avons fait ceci, on va tout simplement saisir à l'intérieur 2024, puisque c'est pour souhaiter la bonne année 2024. 2024, on va l'agrandir comme ceci. Voilà, on donne une couleur blanche qui va bien. Voilà, ensuite on va bien positionner notre, et puis on va choisir un style d'écriture, une typographie un peu plus lisible, plus simple. On va sélectionner, on cherche une bonne typographie, voilà, celle-ci. Voilà, nous avons là 2024. La petite touche que nous allons apporter est la petite boule de Noël qui va faire qui va jouer un rôle de petite bombe qui va s'exploser et nous produire du feu dentifrice quoi. Donc on va effacer le 0, puis on met tout simplement l'espace. Après avoir mis l'espace, on laisse tout simplement comme ceci. On va fabriquer notre 0 en 3D. On appuie sur l'outil ellipse, on va dessiner un 0 comme ceci. On va retirer le remplissage, ajouter un contour bleu, un contour bleu. Maintenant, choisir l'outil sélection directe. On sélectionne un côté de notre ellipse, puis on va appuyer sur Delete pour le supprimer. Maintenant, on procède à la révolution 3D. On clique sur Effet 3D, révolution, et puis on clique sur Aperçu pour voir ce que ça donne. On va se rendre au niveau de surface, choisir ombre diffusée. Voilà, ça c'est notre ombre. On règle bien l'ombre. Voilà, ok. Maintenant, pour avoir un 0 qui joue vraiment le rôle de Noël, on va d'abord envoyer le 0 à l'arrière-plan. On va faire disposition, clic droit disposition, puis arrière-plan. Il est encore passé derrière l'arrière-plan. En se rendant dans les calques, on le déplace, on positionne normalement. Voilà. Maintenant, pour mieux arranger notre boule, nous allons ajouter des traits comme ceci, des traits blancs comme ça, remplissage blanc, contour, aucun contour. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on va dupliquer, on appuie sur la touche Alt, on clique puis on duplique vers le bas et on va continuer. On va faire CTRL D pour continuer à dupliquer. Une fois qu'on l'a fait, on peut réduire encore légèrement comme ceci. Voilà, c'est bon. On fait un clic droit, ensuite on va faire associer. Une fois qu'on a associé, on va tout simplement l'ajouter dans nos symboles, mais avant tout on doit d'abord l'incliner comme ceci. Ensuite on va faire un clic au niveau des symboles. Si vous n'avez pas symbole, vous pouvez cliquer sur fenêtre puis
venez cliquer sur symbole. Une fois qu'on est dans symbole, on va cliquer sur nouveau symbole pour enregistrer le symbole. Je vais lui donner le nom 14. Je clique sur OK. Maintenant que nous l'avons ajouté au niveau des symboles, on peut le supprimer maintenant. Tac, on le supprime, mais il va encore rester dans les symboles. Maintenant, pour appliquer cela comme plaquage sur notre boule, on va tout simplement sélectionner notre boule, nous rendre dans le panneau aspect. Panneau aspect. Si vous n'avez pas le panneau aspect, vous pouvez procéder toujours comme avec le panneau calque, donc fenêtre. Ensuite on va cliquer sur aspect. Voilà, une fois qu'on est dans aspect, on va cliquer sur révolution 3D, on clique encore sur aperçu, on clique sur plaquage. Une fois qu'on a cliqué sur plaquage, on déroule ici, on va choisir 14. Voilà, une fois qu'on a choisi 14, on doit régler notre plaquage normalement comme ceci, de telle sorte que ça occupe. Voilà, maintenant on peut cliquer sur OK, également ici sur OK. Voilà, là on a notre boule de Noël. Jusque là c'est pas très cool, on peut encore se rendre dans l'aspect aperçu, plaquage. On peut remplacer par un autre symbole que j'ai créé avant, donc comme ceci. On règle encore correctement. Voilà. On clique sur OK. Ensuite, OK également ici. À notre 2024, on va tout simplement sélectionner, choisir l'outil texte, retouche texte. On va sélectionner 2. On choisit d'abord le premier 2. On va le router comme ceci, le transporter en avant comme ça. Voilà, le deuxième 2. On va le reculer comme ceci. Pour faire disposition, on met en arrière-plan. Oh putain, non. On règle tout simplement le deuxième 2 comme ceci. Voilà, et le 4, on le positionne comme ça. Voilà, une fois que nous avons fini, on peut ajouter légèrement la taille, dans le 0 à la forme du globe, parce que c'est la terre. Vous voyez un peu, on peut encore régler comme ceci. Voilà. Maintenant, pour fabriquer notre tête qui va servir de la bombe, pour notre bombe, nous allons tout simplement dessiner un rectangle comme ceci. On va faire contour, mais le contour blanc, remplissage, aucun remplissage. On va prendre l'outil sélection directe. On sélectionne tout simplement un côté, puis on supprime. Voilà, un peu comme ceci. On va cliquer dessus et faire 3D, révolution, aperçu. Voilà. Et nous nous rendons dans plaquage. Dans plaquage, nous allons choisir les mêmes symboles. Voilà. La partie qui montre le cylindre, on doit appliquer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur OK. OK. Maintenant, concernant notre contour ici, on va plutôt changer et ajouter le rouge. Voilà, ça donne quelque chose un peu cool. Voilà. On règle ça un peu comme ça.
On va venir déposer à ce niveau. On revient encore dans 3D, aperçu, plaquage. On effectue les derniers réglages. Voilà, on ajoute encore ici. Maintenant on va glisser vers le haut comme ça. On glisse encore vers le bas. On clique. Voilà. On va cliquer sur OK. OK. On va maintenant le régler avec l'outil sélection. Voilà, comme ça. Voilà, on va maintenant le dupliquer. On appuie sur la touche Alt, puis on clique sur le graphe, on duplique vers le haut. Cette fois, on va régler légèrement. Voilà, comme ceci. Puis on tire vers le haut. Maintenant, avec l'arrondi, voilà, je pense que c'est bon à ce niveau comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dessiner un autre petit dégradé, histoire de faire un truc du genre feu. Ici, on va prendre ce dégradé, remplissage, aucun contour, pardon. On va revenir maintenant dans le dégradé. On va choisir radial. Une fois qu'on a choisi radial, on double-clique dessus. On va choisir une couleur qui peut nous faire voir de la lumière. Voilà, on va régler comme ceci. Voilà. Maintenant, on va ajouter une autre petite touche. On dessine un rectangle. On va le dupliquer. Un cercle, pardon. On va le dupliquer. On va lui donner un remplissage orange, en donnant que le remplissage en bas, remplissage différent. Voilà, orange. Voilà, on augmente la distance. Ensuite, on va prendre l'outil dégradé de forme. On double-clique dessus, clique là, distance. Oui, on va mettre là 8, puis OK. On clique sur le premier, ensuite on clique sur le deuxième. Bon, c'est pas très cool. On va ici prendre plutôt étape 8, c'est bon. On clique là, ensuite on va cliquer en haut. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on peut maintenant cliquer sur objet, puis décomposer. OK. Une fois que nous avons décomposé, clic droit, dissocier. Voilà. Comme ceci. Voilà. On sélectionne, puis on inverse. On va ajouter d'autres couleurs. Voilà, on sélectionne. On va faire associer. On prend l'outil rotation. On va venir cliquer tout simplement à ce niveau, puis cliquer là, glisser.
Voilà, puis faire CTRL D. Maintenant, on peut les sélectionner en entier, associer, puis régler encore comme ceci. Voilà. On va venir le positionner à ce niveau. Voilà. Nous avons là nos petites lumières. Disposition, premier plan. Voilà. Une fois que nous avons fini ceci, on peut toujours faire un cercle comme ceci. Voilà. On va venir changer le dégradé. On va mettre cette couleur cyan. On remplace encore le dégradé ici, puis on règle. Voilà. On va encore cliquer, dupliquer, venir déposer en bas. Dupliquer encore la même chose, on duplique vers le haut. Maintenant on peut sélectionner ici. Tout simplement bloc. On va ajouter un peu des étoiles là. Les étoiles, on choisit l'étoile. On va encore régler ici. Voilà. On envoie en arrière-plan. On s'en va dans les calques. F7 pour trouver les calques. On envoie notre étoile à l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le dupliquer un peu de partout. Ensuite, on va tout simplement dessiner à ce niveau un rectangle. Voilà. Pour éviter un peu de problème, on va ici cliquer sur objet, décomposer l'aspect, également ici objet, décomposer l'aspect, également là sur notre boule, objet, décomposer l'aspect. Là on peut un peu essayer de les réduire, Voilà, on fait monter légèrement. Voilà, on va maintenant ajouter en bas bonne année, outil texte, bonne année.
On positionne correctement notre bonne année. Ensuite, on lui donne la couleur blanche. Bonne année. En bas, on va mettre Happy New Year. Sa couleur est différente. Voilà. Happy New Year. On va ajouter un petit trait, juste un petit trait. Dans le contour blanc. Monter les points. On positionne normalement les éléments. Voilà. Les étoiles, on peut aussi améliorer les couleurs. Voilà, je pense que nous avons fini avec notre petit design. Et si vous avez des questions, laissez en commentaire. Et si vous avez également des préoccupations, posez le problème et je pourrai vous faire un tuto afin de remédier au problème. Merci, à la prochaine dans un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.